Bonsoir à tous, Shavua Tov les Koulam. Aujourd'hui nous sommes le 27 Shvat 5786, Rav Zayin Shvat, et nous développons le chitat du Yom Shabbat Kodesh d'aujourd'hui. Et nous allons commencer par une magnifique histoire chassidique pour recevoir toutes les bénédictions. Comme nous le savons, de raconter une belle histoire à la sortie du Shabbat apporte beaucoup de brachot à tout le foyer Be'ezrat Hashem. Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, nous découvrons de quelle manière les chassidim s'efforçaient de briser leur ta'avot, leur désir matériel. Une célèbre histoire mettant en scène Rabbi Shmuel Munkach nous aide à saisir cette discipline intérieure. Rabbi Shmuel, l'un des éminents chassidim du Admor HaZaken, était connu pour son tempérament jovial qui maniait toujours l'humour ou la plaisanterie pour transmettre un enseignement profond. Un jour, ses compagnons réalisèrent qu'il était également un immense serviteur d'Akadosh Baruch Hu en réalité. Tard dans la nuit, Rabbi Shmuel participait à un farbrengen avec d'autres chassidim dans la choule. On y chantait, on partageait des lechaïm et l'on s'encourageait mutuellement à s'élever dans le service divin. Cependant, l'heure avançant, les participants vinrent à manquer de farbaïsen. Farbaïsen, c'est pour apporter et faire passer toutes les belles paroles de Torah, il faut quand même qu'il y ait des petits amuse-bouches, un peu de nourriture nécessaire pour accompagner le lechaïm. En effet, sans nourriture, le farbrengen risquait de s'interrompre prématurément. Et là, tout le monde en était déjà désolé. Soudain, la porte s'ouvrit. Et là, on put voir le boucher local qui arrivait. Il portait une grande marmite fumante dont l'arôme était délicieux. Il expliqua avec fierté qu'ayant fait la shrita à 2 vaches ce jour-là, l'une d'elles était cachère et qu'il avait décidé d'offrir la meilleure partie aux chassidim. Sa femme l'avait cuisinée tout spécialement pour eux. Alors que les chassidim remerciaient chaleureusement le boucher, Rabbi Shmuel Munkach bondit pour prendre la marmite, permettant à l'homme de rentrer chez lui. Tous attendaient avec impatience que Reb Shmuel serve cette viande si appétissante, mais celui-ci ne distribuait rien. Après quelques minutes, un chassid agacé tenta de lui arracher la marmite, mais Rabbi Shmuel l'esquiva en sautant sur un banc. S'ensuivit alors une course-poursuite à travers la choule. Rabbi Shmuel, sautant de table en table pour échapper aux plus jeunes qui voulaient récupérer le plat, finalement, alors qu'il parvenait à le coincer dans un coin, Rabbi Shmuel, à la stupeur générale, renversa tout le contenu de la marmite dans une poubelle malodorante. L'indignation fut immédiate. Les chassidim lui reprochèrent son insolence et ce gaspillage qui gâchait leur farbrengen, leur réunion chassidique. Et lui, sans se départir de son sourire, Rabbi Shmuel sortit un instant pour revenir avec un simple bol de salade de choux. Bien que déçus par ce substitut, les chassidim poursuivirent leur farbrengen. Quand brusquement, le boucher revint en larmes, en courant, s'exclamant « Malheur à moi, comment Dieu pourra-t-il me pardonner d'avoir donné de la nourriture treifa, non cachère, à des chassidim aussi saints que vous ?» Il expliqua que les poumons des 2 vaches avaient été intervertis par erreur et qu'en réalité, cette viande-là, a priori, n'était pas cachère. En apprenant que personne n'avait goûté à la viande, le boucher repartit soulagé. Cependant, les chassidim s'interrogèrent. Rabbi Shmuel Munkach cherchait-il à faire étalage de son roi HaKodesh, son inspiration divine? D'où savait-il que cette viande-là, il fallait la jeter et qu'il ne pouvait pas la consommer? Ce dernier s'en défendit. Je n'ai aucune inspiration divine, simplement, depuis des années, je travaille à maîtriser mes désirs au point de n'avoir plus aucune attirance pour la nourriture. Or, aujourd'hui, j'ai ressenti un désir violent pour cette viande qui arrivait. En voyant de grands chassidim comme vous s'énerver autant pour un morceau de chair, après avoir étudié, après avoir développé les études de chassidoute, comme vous l'avez fait juste avant, j'ai compris qu'il y avait forcément un problème dans cette viande. Pourquoi le Yetzer Hara, pourquoi le mauvais penchant nous pousserait-il à autant à manger si ce n'était pas interdit? J'ai donc mis cette viande là où était sa place, aux ordures. On voit ici comment, quand la matérialité nous appelle un peu trop, quand le désir se fait trop ressentir, c'est qu'il y a des questions à se poser. Il est préférable de s'en écarter et d'aller étudier la Torah ou de pratiquer les mitzvot. Chumash, aujourd'hui, qui est aussi la parashat Shkalim que nous avons lue, qui
C'est aussi également le Shabbat où nous avons béni le mois de Hadar, Shabbat Mevarichim, Chodesh Hadar. L'étude du Chumash nous détaille les récompenses qui sont promises par Akadosh Baruch Hu au Bnei Israël s'ils respectent les commandements. Hachem facilitera leur installation en Eretz Israël, le texte nous le dit. Les mères auront de nombreux enfants, chacun jouira d'une longue vie, et Dieu effrayera les ennemis par une sorte de guêpe, évitant ainsi aux Juifs de mener la guerre. Toutefois, pour éviter que les champs ne tombent en friche ou que les bêtes sauvages ne pullulent, l'expulsion des nations du monde se fera progressivement. Au fur et à mesure que les Ham Israël pourront cultiver la terre, ils partiront. En échange, le Ham Israël doit s'engager à ne pas adopter les cultes idolâtres des anciens habitants. La Torah revient ensuite sur Matan Torah, sur le don de la Torah, précisant que Moshe Rabbeinu, après avoir lu les lois au Ham Israël, qui lui s'engagea par Naaseh venishma, nous ferons et nous écouterons, il érigea un autel et offrit des korbanot. Il monta ensuite sur le Har Sinaï pour 40 jours et 40 nuits, afin de recevoir les tables de la loi, Luchot Abrit, confiant la direction du Ham Israël aux Zkenim, aux anciens du Ham Israël. Et durant ce séjour, il ne but ni ne mangea, parce qu'il était absorbé par l'enseignement d'Akadosh Baruch Hu, l'enseignement divin. Teilim, aujourd'hui, nous lisons les Shir HaMa'alot, les 15 Shir HaMa'alot, puisque nous sommes, nous l'avons dit, aujourd'hui le Chaf Zaïn, le 27 Shvat 5786. À ce sujet, le Rabbi Marash, Rabbi Shmuel enseignait que si quelqu'un manque de subsistance, de parnassa, c'est souvent la confiance en Dieu, le bitachon qui fait défaut. Un chassid qui se plaignait de sa pauvreté en citant le verset « Mais Aïn Yavo Ezri » que nous lisons aujourd'hui dans les Teilim, qui veut dire « D'où viendra mon secours ?» Eh bien le rabbi répondit par le verset suivant qui vient juste après « Ezri, Me'im Hashem, Ose Shamayim Va'aretz » Mon secours vient d'Hachem, qui est le créateur des cieux et de la terre. Oui, il y a une question qui se pose. D'où viendra mon secours? Mais Ayin Yavo Ezri. Eh bien, la réponse, elle est donnée par David HaMelech dans ses Shir HaMa'alot. La réponse est là. Ezri me'im Hashem ose shamayim va'aretz. Akadosh Baruch Hu est celui qui se soucie de toutes les créatures. Eh bien, puisqu'il nourrit le monde entier, il saura assurément prendre soin de chaque individu en temps voulu. Il ne faut se faire aucun souci, avoir le bitachon b'Hashem. Ça va aussi également, on peut rappeler que lire les 15 Shir HaMa'alot, cela apporte beaucoup de brachot. Cela ne prend que quelques minutes de les lire, mais cela apporte beaucoup de bénédictions. Alors, n'hésitons pas. Lisons les Teilim, lisons les Shir HaMa'alot, et Akadosh Baruch Hu bénira chacun d'entre nous, le Ham Israël. Tania, nous sommes dans le chapitre Chafret, dans le chapitre 28. Le Rabbi Shlomo Zalman explique le fonctionnement simultané du Yetzer Tov et du Yetzer Hara, du bon et du mauvais penchant. Contrairement à une idée reçue, ils ne se relaient pas mais agissent ensemble, telles deux équipes de football jouant l'une contre l'autre pour gagner. Face à la même situation, eh bien il y a ces deux voix en nous qui s'expriment, celle du Yetzer Hara et celle du Yetzer Tov. Par exemple, devant la tefila, eh bien, le Yetzer Hara s'effraie de voir l'âme se renforcer et attaque plus vigoureusement par des pensées distractives. Il ne faut pas en déduire que notre tefila est médiocre. Au contraire, c'est parce qu'elle est puissante que l'opposition et le Yetzer Hara s'intensifient. Il convient alors d'ignorer ces pensées comme on ignorerait une musique profane, tonitruante, et de se concentrer davantage. Si l'effort est trop difficile, eh bien on peut implorer intérieurement la Rachmanout, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu pour qu'il nous aide à écarter toutes ces distractions-là, car la Neshama, l'âme, est une part d'Akadosh Baruch Hu et elle y répondra certainement. Le Tanya est en train de nous dire qu'à chaque moment de notre existence, il y a ces deux rois, le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, qui cherchent à prendre possession de notre territoire, c'est-à-dire notre vie, notre cœur, notre esprit, nos émotions, notre corps. Ces deux voix-là nous poussent chacun d'un côté. Il faut savoir entendre la bonne voix, celle du Yetzer Tov. Et là, on est sûr de faire ce que nous avons à faire sans se poser la mauvaise question. Et surtout, en trouvant la bonne réponse. Ayom Yom, aujourd'hui,
Le Hayom Yom nous parle d'une résolution, de la Achlata que prenaient les premiers chassidim. Chaque fois qu'ils ressentaient un désir impérieux pour une chose matérielle, eh bien, ils s'interdisaient de le consommer ou de l'obtenir, afin de briser la force de leur impulsion physique. C'est ce que nous appelons itkafia, itapra, réussir à mettre de côté complètement cette pulsion, ce désir que nous avons pour la chose matérielle, et de cette façon s'éduquer quelque part, comme nous l'avons vu dans cette magnifique histoire de Reb Shmuel Munkash qui a introduit notre chitat du jour. Et nous terminons avec le Rambam d'aujourd'hui qui nous parle des Ilchot Talmud Torah. Le 5e chapitre souligne l'immense respect dû aux enseignants. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils sont les vecteurs de la sagesse divine. C'est eux qui transmettent la Chochma d'Akadosh Baruch Hu à nos enfants. Il faut donc leur donner beaucoup de kavod, beaucoup de respect. Dans le chapitre Vav, dans le 6e chapitre, le Rambam étend cet honneur-là que nous leur devons à tout Talmid Chacham, à tout érudit en Torah, ainsi qu'à toute personne âgée, fût-elle même non juive. Le manque de respect envers un érudit est si grave qu'il peut mener à ce que nous appelons le chérem, l'excommunication. Chas v'shalom. C'est une mesure sérieuse qui sépare l'individu de la communauté. Il ne peut plus, par exemple, compter pour un minyan. Le Rambam énumère d'ailleurs 24 motifs pouvant justifier une telle sanction, tout en précisant que le tribunal rabbinique ne doit y avoir recours qu'en dernier ressort, tant la portée de cet acte est pesante. Le respect, le kavod qui est dû aux anciens et aux Talmidei Chachamim, c'est quelque chose de très important. Et voilà, c'était le chitat du jour. Je vous invite à nous envoyer vos dédicaces. Plus 33 6 21 37 24 52. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Que nous puissions vivre une belle semaine de réussite, de mazal, une belle semaine de joie véritable, de réussite matérielle et spirituelle, de refoua shelema pour tous ceux qui en ont besoin et de réussite totale et complète pour tous les chayalim qui se battent pour Eretz Israël, en Eretz Israël, mais aussi à l'extérieur d'Eretz Israël. Que Dieu les bénisse et qu'il les protège et qu'il nous les ramène en bonne santé, Be'ezrat Hashem, avec la venue de Mashiach. Shavua Tov, et à très bientôt.